Bon, ce soir on va faire l'histoire de l'Église. On va terminer le 9e siècle et commencer le 10e siècle. D'abord, pour ce qui concerne le 9e siècle, nous allons voir ce qui se passe en Angleterre à la fin du 9e siècle. Nous avons vu que l'Angleterre avait connu une grande activité des moines irlandais quelques siècles auparavant et que de nombreux couvents avaient été créés par les Irlandais un peu partout dans les îles britanniques. L'Église d'Angleterre, qui avait été reprise en main par la papauté quelques décennies après, avait été une Église extrêmement dynamique, extrêmement missionnaire, et avait produit des hommes de très très grande envergure, tels Bède le Vénérable et Alcuin d'York. En fait, à cette époque-là, la situation politique de l'Angleterre va se trouver passablement bouleversée, et les Celtes, qui constituaient la population primitive des îles britanniques, vont se trouver petit à petit refoulés par des envahisseurs venus du continent, les anglo-saxons. Et les Celtes vont se réfugier donc dans les parties les plus inaccessibles des îles britanniques, ce qui deviendra plus tard le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande. Puis, un petit peu après, survient une deuxième vague d'envahisseurs. Cette fois-ci, ce sont les Normands, les Vikings. Et le 9e siècle est marqué par ces terribles invasions des Vikings qui remontent les rivières et qui pillent, qui massacrent, qui incendient, qui détruisent tout sur leur passage. Les invasions normandes, dont la France a aussi à subir la rigueur, provoquent une véritable terreur parmi les populations qui vont être traumatisées justement dès l'apparition de ces fameux dracars, les voiles des fameux dracars, les vaisseaux des Vikings. Et avec les Vikings, avec la peur des Vikings, va se produire aussi tout un élan de superstition. On cherche à se protéger des Vikings non seulement par des fortifications ou bien dirais-je, des mesures de sécurité évidentes, mais également par des reliques, par tout simplement une résurgence de la vieille superstition païenne, du vieux fond superstitieux qui était pré-chrétien dans cette région-là. Le roi d'Angleterre, cette période-là, va perdre la vie dans un combat justement contre les Danois. Les Vikings viennent de Scandinavie, cette région qui est encore païenne à cette époque-là, qui a été l'objet de différentes tentatives d'évangélisation qui ont échoué toutes, nous l'avons vu. Et comment dirais-je, que ce soit la papauté ou bien que ce soit ceux qui ont en vue l'évangélisation des peuples de Scandinavie, sont arrivés à la conclusion qu'on n'obtiendra rien dans ce domaine aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu une conquête politique de la Scandinavie. Et c'est pourquoi différents souverains d'Europe envisagent une conquête militaire de la Scandinavie et notamment du Danemark qui est le plus proche puisqu'il touche le continent. Et le roi d'Angleterre, qui a fort à faire avec justement les invasions vikings, décide d'aller écraser les pirates dans leur nid même et de s'emparer du Danemark. L'opération tourne court et le roi est tué. Son frère, Alfred, devient roi en 871, d'abord roi du Wessex. Alfred va devenir dans l'histoire britannique Alfred le Grand, on pourrait dire le Charlemagne de l'Angleterre. Ça va être un des très très grands hommes d'État de cette période-là, qui est une période passablement troublée, et un des grands hommes de l'Angleterre. La première
le premier devoir d'Alfred, c'est de repousser justement les Normands. Il devient donc en 871 roi du Wessex, c'est-à-dire une région simplement d'Angleterre, et il réussira à mettre sur pied une force militaire qui sera disponible et qui sera mobilisée, on pourrait dire 24 heures sur 24, 365 jours par an, en sorte que très vite les Vikings vont apprendre à respecter cette force-là et ils éviteront les terres du roi Alfred, si bien que ces terres-là seront exemptes des attaques des Vikings. Et de ce fait, de nombreux habitants des régions voisines viendront se réfugier dans le Wessex. Tant et si bien que le roi Alfred devient une sorte de symbole de la résistance contre les Vikings et on lui demande de venir aussi au secours de peuplades voisines qui sont assaillies par les Danois. C'est ainsi que, petit à petit, plusieurs régions de l'Angleterre se rallient à ce roi, qui est un roi saxon, et qui va, petit à petit, grâce à son énergie et à son courage, unifier l'Angleterre sous son sceptre. Mais Alfred est non seulement un homme politique, mais c'est aussi un homme pieux, autant qu'on peut l'être dans ce temps-là, et dans le contexte de cette église qui est quand même considérablement paganisée à cette période-là. Et alors que l'église d'Angleterre est en pleine débandade aussi, parce que, évidemment, il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'autorité, les monastères qui formaient l'ossature, en quelque sorte, de l'église du royaume ont volé en éclats, et il faut reconstruire pratiquement à zéro. Eh bien, ça va être l'œuvre d'Alfred dans la deuxième partie de son règne, celle de reconstituer l'Église d'Angleterre, de la réformer. C'est lui-même un érudit, il a une grande culture, ce qui est rare pour les hommes politiques à cette période-là, et il va donc encourager tous ceux qui pourraient ainsi relever les monastères qui ont été créés par les Irlandais, qui ont été détruits ensuite par les Vikings, si bien qu'à la fin de son règne, on a en Angleterre une église qui est à nouveau vivante et florissante, ce qui n'est pas le cas, hélas, dans la plupart des autres pays d'Europe. L'Angleterre devient en quelque sorte à nouveau, comme ça avait été à l'époque des Irlandais, un point de référence grâce à l'énergie et grâce à l'envergure de cet homme qui était Alfred le Grand. L'Église en Europe, par ailleurs, se trouve dans un état difficile. Les pays maritimes, tels la partie occidentale de la France, par exemple, connaissent les mêmes problèmes que ceux que connaissait l'Angleterre avant Alfred, c'est-à-dire les invasions des Vikings. Et notamment en France, la situation du christianisme va se trouver identique à celle qui s'était produite avant l'arrivée au pouvoir d'Alfred. Dans les autres pays qui sont plus éloignés des côtes et qui ont moins à redouter donc des Vikings, d'autres raisons font que l'Église est également en pleine décadence. Une de ces raisons, c'est l'évolution de la théologie. Nous avons vu que depuis les premiers siècles de l'Église, il y a une lente décadence. Au point de vue doctrine, il y a une corruption sans cesse plus avancée de la saine doctrine, de plus en plus de superstitions, d'éléments de la religion populaire, d'éléments des vieilles religions païennes pré-chrétiennes s'introduisent dans le christianisme. Et notamment avec l'avènement de Charlemagne et l'accession de l'Église, n'est-ce pas, comme un des éléments et des piliers du Saint-Empire romain germanique, il y a à nouveau une nouvelle corruption de la foi chrétienne sous l'influence justement de la culture des Goths, des peuples germains. Et c'est cette culture gothique qui va donner au Moyen-Âge sa physionomie, au christianisme du Moyen-Âge sa physionomie et sa théologie.
Et en même temps, c'est cette théologie qui va former le catholicisme classique, c'est-à-dire le catholicisme en gros tel qu'il existe de nos jours, et qui se présente, on peut dire en fait, comme un pagano-christianisme, c'est-à-dire un christianisme abattardi et un christianisme paganisé. Jugeons-en par quelques exemples de ce qui se produit, par exemple, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à la fin du IXe siècle. C'est ainsi qu'un moine, qui se nomme Pascaz, lance l'idée de la transsubstantiation, c'est-à-dire de la matérialisation de la présence du Seigneur dans la scène, dans les éléments de la communion, en sorte que notamment le pain de l'Eucharistie devient matériellement, bien qu'il n'y ait pas de changement de forme, il n'y ait pas de changement de substance, mais le pain devient le corps du Christ au sens matériel du terme. Et par conséquent, l'Eucharistie devient un renouvellement du sacrifice de Jésus. Jésus, sous la forme de l'hostie qui a été consacrée, et est à nouveau sacrifié comme il avait été sacrifié sur la croix. Alors évidemment, là, nous sommes en pleine hérésie, mais hélas, cette hérésie est encore professée aujourd'hui par l'Église catholique, avec des nuances, mais fondamentalement, c'est la même hérésie qui est professée. Eh bien ça, c'est une hérésie qui nous vient d'Ego, et essentiellement parce que ces peuples frustres avaient besoin d'une représentation tangible, matérielle de la divinité, et on a pensé qu'il était commode, effectivement, de matérialiser la divinité sous la forme de ce pain, de cette hostie consacrée. Et c'est alors que se crée le culte du Saint-Sacrement, les espèces qui sont conservées, qui sont présentées dans dans un tabernacle luxueusement décoré à l'adoration des fidèles. On adore le Saint-Sacrement, c'est-à-dire que l'on adore l'hostie consacrée parce que on se prosterne devant elle comme on se prosternerait devant le Christ lui-même, le corps du Christ s'il était réellement présent. Et il y a bien entendu aussi court-circuitage total de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient le méconnu total à cette période-là. Et on revient donc à quelque chose d'immédiat, c'est pas une visualisation qui est extrêmement importante pour ces peuples qui sont souvent évidemment totalement ignares et notamment illettrés. Néanmoins, cette doctrine tout à fait révolutionnaire et nouvelle pour l'époque de la transsubstantiation, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de noter que jusqu'au IXe siècle, l'idée de la transsubstantiation n'existait pas. Enfin, elle existait chez certains, il y a certaines tendances qui poussaient un petit peu vers cela, mais enfin, ça n'était pas la doctrine officielle de l'Église jusqu'au IXe siècle. Et voilà que maintenant, ce qui devient une des bases fondamentales du catholicisme classique s'introduit seulement à cette période-là. Alors on peut se demander, ceux qui étaient avant, c'était pas des vrais catholiques alors. Enfin, ça c'est une des contradictions du système catholique qui existe jusqu'à nos jours. Hein, c'est que ces doctrines-là, qui sont fondamentales pour l'Église catholique, puisque c'est ce qui constitue à la fois l'Église catholique le centre du culte, et puis aussi en même temps le ministère qui pose le ministère, car finalement, le pouvoir du prêtre, c'est le pouvoir de consacrer l'hostie, ça veut dire le pouvoir de donner, de faire en sorte, par les formules qu'il prononce, il transforme le pain qui est du vulgaire pain, il le transforme dans le corps du Christ, dans la personne du Christ qui non seulement s'incarne dans l'hostie, mais l'hostie devient le corps, la personne du Christ lui-même. Ça, c'est le pouvoir du prêtre. Seul le prêtre a ce pouvoir-là. Et alors, évidemment, il y a un parallélisme très, très fort entre les religions païennes des peuples germaniques et ce qui se produit alors, parce que, finalement,
les druides, ou enfin pas les druides, les prêtres des religions païennes, les sorciers, etc., par des formules incantatoires, par des formules magiques, avaient des pouvoirs similaires. Et le prêtre, donc, devient en quelque sorte un sorcier qui, par des formules magiques, il y a réduction des paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il y a réduction des paroles de Jésus à des formules incantatoires magiques. Eh bien, lorsque ces paroles sont prononcées par la personne idoine, le miracle se produit. Et il y a dans la théologie catholique le mystère du sacrement, c'est-à-dire que d'une manière inexplicable pour l'esprit humain, le pain eucharistique se transforme dans le corps et le sang de Jésus par la puissance du sacrement. Le sacrement étant un substitut du miracle. Le miracle a disparu dans l'Église à cette période-là. Le miracle véritable, c'est-à-dire la guérison, les dons spirituels, la prophétie, la révélation, toutes ces choses-là, a quasiment disparu, si ce n'est dans quelques petits groupes, souvent d'ailleurs persécutés. Mais officiellement, dans l'Église, le miracle n'existe plus. Alors on se récupère. Le miracle, c'est le miracle de la transsubstantiation. Lorsque le prêtre prononce les formules, le miracle se produit. Bien entendu, il est invisible au peuple, d'où le mot mystère, mais d'après la théologie catholique, il n'en est pas moins réel ce miracle-là. Et donc le prêtre seul a la possibilité et le pouvoir de transformer ainsi les espèces dans le corps du Seigneur, et ce pouvoir lui a été transmis. Ce pouvoir, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération depuis les apôtres. La théologie qui est élaborée à cette époque-là affirme que les premiers apôtres ont reçu du Christ le pouvoir de transformer le pain et le vin dans sa chair et dans son sang, et que ce pouvoir, ils l'ont transmis à leurs successeurs, donc leurs successeurs qui seraient les évêques selon la théologie catholique, et l'évêque a le pouvoir de conférer le ministère, c'est-à-dire la possibilité d'accomplir le sacrement, c'est-à-dire d'accomplir le mystère et le miracle qui l'accompagne, de la part de celui qui a reçu l'imposition des mains de l'évêque. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas reçu l'imposition des mains de la part d'un évêque régulièrement ordonné, il n'a pas ce pouvoir. Évidemment, qui est habilité à en juger, évidemment, c'est difficile, parce que la différence entre une hostie réellement consacrée et une hostie qui n'est pas consacrée n'est pas visible à l'œil nu. Et pour cause. Hein? Donc, quelle est la part du véritable ministère, du faux ministère, etc. Bon, ben ça va être justement la querelle qui naît jusqu'à aujourd'hui dans les relations entre catholiques et protestants, dans l'œcuménisme. La question du ministère est une des questions qui fait problème. Parce que le catholicisme ne reconnaît pas la validité du ministère protestant, parce que les pasteurs protestants, n'ayant pas été régulièrement ordonnés par les évêques, ne sont pas au bénéfice de la succession apostolique, comme le dit l'Église catholique qui se qualifie de catholique, apostolique et romaine, apostolique, c'est-à-dire justement bénéficiaire de la tradition des apôtres, c'est-à-dire de cette imposition des mains qui remonterait aux premiers apôtres et que les apôtres auraient, par exemple, on voit comment Paul impose les mains à Timothée, etc., la deuxième génération, Timothée impose les mains à d'autres, etc., et puis ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Donc si quelqu'un n'est pas au bénéfice de ce pouvoir qui s'est transmis, et c'est pourquoi l'Église catholique est tout entière basée sur la notion de pouvoir. Le pouvoir des clés, qui est celui du pape, d'après la théologie catholique, et si quelqu'un est en dehors de ce courant-là, il n'est pas dans l'Église, il n'est pas dans la tradition, dans la succession apostolique, et par conséquent son ministère n'est pas reconnu comme valable. Et lorsque se produira au XVIe siècle le schisme avec l'Église d'Angleterre, justement dont nous parlions il y a un instant, eh bien, ce sera le problème, n'est-ce pas? Des deux côtés, on se réclame de la tradition apostolique. Et même chose avec les orthodoxes. Si bien que là,
moyennant certains accords, on peut arriver à reconnaître qu'il y a Église. Mais évidemment, avec la réforme au sens profond du terme, c'est-à-dire les protestants, il n'y a pas Église. Il n'y a pas Église parce qu'il n'y a pas cette succession apostolique. Il n'y a pas d'apostolicité, d'après la tradition catholique. Alors évidemment, le système est très, très majestueux, etc., mais il se heurte sur un problème, c'est que tout ça, ça a commencé au IXe siècle. Alors, même au IXe siècle, ça ne s'est pas passé tout seul. Il y a eu des controverses extrêmement vives et le moine Pascaz a été combattu. Cette idée de la transsubstantiation apparaissait comme une hérésie, ce qu'elle était. Et un autre moine, qui se nommait Ratran, s'est opposé très très fortement à l'idée de la transsubstantiation. Et il a fait cette contestation au nom de la prédestination. Parce que tout le problème qui est sous-jacent justement au sacrement, c'est le problème du salut. Est-on sauvé par le sacrement ou bien est-on sauvé par la foi? C'était ça la question. Parce que, en fin de compte, le sacrement est source de salut. Manger le pain consacré, manger l'hostie, c'est en quelque sorte recevoir le salut. Alors, dit avec juste raison Ratran, mais s'il en est ainsi, alors il n'y a plus besoin de foi, il n'y a plus besoin de démarche personnelle avec Dieu, etc. Et la théologie qui va naître à ce moment-là, c'est la théologie du sacrement ex opere operatu, c'est-à-dire qui opère en lui-même. Même s'il est reçu, en tout cas s'il est consacré par un prêtre indigne, s'il est consacré sans la foi, un prêtre même qui n'a pas la foi, il a reçu le pouvoir, ça devient quand même véritablement le corps et le sang du Seigneur, et celui qui le prend va recevoir la puissance de pardon, la puissance de salut qu'il renferme, quelque sorte. Alors évidemment, au niveau de celui qui reçoit, bon, il faut une certaine foi, il faut une certaine, etc. Bon, ça c'est sûr. Mais Ratran dit, mais ça, à terme, n'est-ce pas, ça aboutit à ça. C'est que finalement, il n'y a plus besoin de prière, il n'y a plus besoin de foi, il n'y a plus besoin de tout ça, si le sacrement suffit en lui-même. Or, justement, pour contrer l'idée de la transsubstantiation, Ratran ressort la doctrine augustinienne de la prédestination. De toute façon, dit Ratran, puisque le Seigneur a déterminé de toute éternité ceux qui devraient être sauvés ou ceux qui seraient perdus, l'importance du sacrement est très relative. Car si quelqu'un qui est destiné à être perdu prend des sacrements tous les jours de sa vie, ça n'empêchera pas d'être perdu quand même, parce qu'il est prédestiné à ça. Et à l'inverse, si quelqu'un est prédestiné au salut et qu'il ne prenne pas de sacrement, il sera sauvé quand même. Alors on voit ici que pour combattre une hérésie, on en utilise une autre. Et ça, c'est souvent comme ça. Un autre théologien qui se nomme Gottstalk, c'est un allemand, ça s'écrit G-O-2-T-S-C-H-A-L-K, c'est un nom très facile à prononcer, reprend cette idée de la prédestination qui est héritée d'Augustin déjà, et il l'accentue. La prédestination chez lui est absolue. Dieu détermine d'avance dans sa souveraineté totale qui sera sauvé et qui sera perdu. Et le but de Goldstack, c'est de lutter non seulement contre la transsubstantiation, mais aussi contre tout le salut par les œuvres qui en découlent automatiquement. Finalement, participer au sacrement, c'est faire une œuvre. Et donc, pour remettre en honneur le salut par la foi, bon, il y a cette idée de la prédestination. Dans le fond, c'est un petit peu ce que fera Calvin au moment de la Réforme. Et Calvin aussi aura des idées qui sont proches de celles-là, qui sont difficilement acceptables bibliquement. Et c'est pourquoi finalement la controverse qui va naître à la Réforme sur le salut par la foi ou le salut par la foi et les œuvres,
Ce n'est pas un problème nouveau dans l'Église. C'est un problème qui, depuis Augustin, et la querelle entre Augustin et puis Pélage, agitait l'Église constamment. Et si on remonte plus loin, on voit que c'était déjà à l'époque de Paul. L'Épître aux Galates, par exemple, est tout entière centrée sur ce problème. Donc c'est un problème qui n'est jamais définitivement résolu et qui se repose pratiquement à chaque génération de l'Église. En tout cas, toujours est-il que la querelle va prendre de l'ampleur et deux des principaux évêques de l'Europe du IXe siècle, alors, vont cette fois-ci prendre parti contre Goldstack et contre la prédestination absolue. Ces deux évêques sont d'une part Imcar de Reims et son collègue évêque de Mayence. Ils sont les deux grandes autorités théologiques de cette période-là. Et sur l'instigation de ces deux évêques, un concile se rassemble qui condamne les thèses de Goldstack. Goldstack est condamné à être battu de verge pour ses hérésies et ensuite à être enfermé dans un couvent le restant de son existence. C'était des méthodes assez radicales pour combattre l'hérésie. Et c'est alors qu'Imcar de Reims charge un théologien du nom de Scott Erigen d'étudier et de réfuter les thèses des hérétiques. Là, on voit que c'est vraiment la pagaille la plus totale, car les thèses de Scott Erigen, finalement, c'est un retour total au pélagianisme. Donc, on retrouve ici la querelle entre Augustin et Pélage, c'est-à-dire le salut par les œuvres. Les œuvres, c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Il prend exactement le contre-pied, et c'est toujours justement le problème face à des hérésies, c'est qu'une hérésie provoque en général une hérésie, le contraire, c'est-à-dire que les deux thèses, les deux parties basculent dans l'extrémisme. Et ça, Donaghy avait bien analysé ça quand il disait que la vérité n'était pas dans les extrêmes. La vérité, c'était toujours un équilibre difficile parfois à tenir entre deux, comme sur une pente, sur une crête. Hein, si on va un peu à droite, toc, on tombe dans un précipice qui va dans un certain sens. Si on va un peu trop à gauche, on tombe de l'autre côté. Il faut rester exactement sur le chemin étroit, sur le chemin tracé. Or, c'est pas toujours facile, et il est certain que s'il n'y a pas des docteurs équilibrés, c'est la chute. Et Donaghy insistait sur le fait que le propre du docteur, c'est justement l'équilibre. Eh bien, à cette époque-là, ce n'était pas l'équilibre du tout. Soit on basculait dans un excès, soit on basculait dans un autre, comme ça avait été le cas quelques siècles plus tôt. Alors, Scott va tellement loin qu'il finira lui aussi par être condamné. Et la querelle, on peut dire, va s'éteindre, faute de combattants. Et l'Église catholique va s'installer dans une voie moyenne, mais pas la voie moyenne qui est celle de la vérité. Je dirais la voie moyenne qui est celle d'un semi-pélagianisme, c'est-à-dire l'homme est sauvé par la foi, mais aussi par les œuvres. C'est-à-dire qu'on concilie les inconciliables. Et ce sera la doctrine officielle de l'Église catholique jusqu'à l'époque de la Réforme, et puis on peut dire aussi jusqu'à aujourd'hui, en fin de compte. Donc la doctrine officielle de l'Église catholique va être celle d'un semi-pélagianisme. La foi et les œuvres ensemble. Il faut que les deux choses s'équilibrent. Alors, on insistera tantôt sur la foi, on insistera tantôt sur les œuvres, selon les circonstances, selon l'opportunisme du moment, si j'ose dire. Mais en tout cas, la doctrine officielle est très nébuleuse, elle n'est pas clairement définie. C'est aussi une époque où il va y avoir, à cause de ce travail théologique important qui est fait, qui oblige quand même des gens à se pencher sur l'écriture, une certaine
comment dirais-je, un certain retour au savoir, à la doctrine. Jusqu'alors, n'est-ce pas, on était surtout intéressé par l'évangélisation jet d'eau, comme on a eu l'occasion de dire, baptême au jet d'eau. Et bon, ce que croyaient les gens, finalement, c'était très secondaire. Du moment qu'ils faisaient profession de christianisme, et s'ils mélangeaient ça avec le culte de Thor ou bien des divinités païennes, bon, ça n'avait pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est qu'ils entrent dans le système. Avec la querelle théologique qui naît à la fin de cette période-là, il va quand même y avoir un certain effort de réflexion et un certain effort d'épuration et en même temps d'enseignement des populations qui ont été nouvellement converties. Bon, cet enseignement, évidemment, sera très aléatoire, mélangé d'hérésie, mélangé de superstition, mais il y aura un petit effort qui sera fait quand même. Et notamment, cela va se produire à nouveau au travers des monastères. Les monastères sont vraiment, dans cette période, l'ossature, la colonne vertébrale du christianisme. On peut formuler de nombreuses critiques vis-à-vis des monastères, mais il est certain que les monastères représentaient ce qui était, à cette période-là, le plus authentiquement chrétien, autant qu'on pouvait l'être dans cette période. Évidemment, c'est très loin de l'évangile, c'est très loin du standard de l'évangile, mais disons, c'est un peu moins mauvais qu'ailleurs. Et c'est ce qui permet encore de maintenir comme un lumignon qui fume encore, pour reprendre l'expression de la Bible. Et à cette période-là, naissent de grands centres de réflexion théologique et des grands centres en même temps d'enseignement. C'est plus l'évangélisation, comme ça avait été le cas pour les monastères fondés par les Irlandais, puis ensuite les autres monastères fondés par Benoît, qui étaient essentiellement des centres d'évangélisation. Mais ici, il s'agit d'un approfondissement, il s'agit d'amener des populations qui sont christianisées superficiellement à approfondir leur foi sur le plan de la doctrine et puis essayer de trouver une doctrine qui soit un petit peu plus juste. Et la première de ces abbayes est une abbaye qui est fondée près d'Amiens, qui s'appelle Corbie. On trouve aussi l'antique abbaye de Fulda, qui avait déjà été fondée par Boniface, qui renaît à ce moment-là comme un des grands centres de cette période-là. Et dans ces monastères, les moines, nous l'avons vu, vont être ceux qui vont entreprendre le travail théologique. Par exemple, la controverse sur la prédestination et sur la transsubstantiation est lancée par des moines. Et les autres débats théologiques vont être des débats théologiques qui vont avoir lieu entre les moines. Le moine Ratran, dont nous avons déjà parlé, qui, outre ces thèses qui ont été condamnées, comme nous l'avons vu au moment de la querelle sur la question de la prédestination, va aussi lancer une autre hérésie qui va devenir un dogme dans l'Église catholique, c'est le dogme de la virginité perpétuelle de la Vierge. Bon, jusqu'ici, c'était quelque chose qui était en filigrane, dans ce sens que certains moines, certains groupes professaient la virginité perpétuelle de la Vierge, mais ça n'était pas une doctrine qui était reçue par l'ensemble de l'Église catholique. Ratran, lui, va reprendre cette doctrine et l'élaborer théologiquement. Et avec lui naît donc cette doctrine de la virginité perpétuelle de la Vierge, avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Vous voyez, c'était très élaboré et très... Enfin, bon, la manière dont il décrivait ça était plus ou moins scabreux et difficile à concilier avec la bienséance, n'est-ce pas? Et bon, enfin, toujours est-il que il lance l'idée qui est reprise. Mais cette idée-là non plus n'est pas acceptée comme ça. De la même manière que la transsubstantiation, il y a d'autres moines qui s'élèvent avec vigueur contre cette doctrine complètement abracadabrante et farfelue, ça va de soi. Mais Ratran va plus loin. Il dit, s'il en est ainsi, la Vierge, perpétuellement vierge, est pure non seulement de corps, parce que bien sûr on est ici en plein dans le dualisme gnostique
hérité des Grecs et des premières hérésies de l'Église, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'opposition entre l'esprit et la matière. Et là naît aussi, on retrouve cette idée qui existe jusqu'à aujourd'hui dans le catholicisme, de la dualité de la nature humaine, à la fois matière et esprit, matière dans son corps et esprit dans son âme, donc l'homme qui a une âme immortelle. Bon, ça c'est la théologie. Philosophie de Platon, c'est pas la théologie biblique du tout, hein, puisque pour la Bible, l'homme est corps, âme et esprit, est une trinité et non pas une dualité, et avec l'idée donc que le corps matériel, donc la matière c'est mauvais, et les gnostiques du IIe siècle affirmaient que la matière n'était pas créée par le Dieu bon, mais créée par le démiurge, le Dieu mauvais, le Dieu qui était opposé au Satan en quelque sorte, et que par contre le Dieu de vérité, le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la Bible, était un Dieu purement spirituel et qu'il était le créateur de l'âme humaine. Alors évidemment, quand on a combattu les erreurs des gnostiques au IIe siècle, les aspects les plus rugueux de cette doctrine, de cette hérésie ont été gommés, et on admettait au IXe siècle que Dieu était à la fois auteur de la matière et de l'esprit, mais il n'en demeurait pas moins que la matière tout entière était souillée par le péché. Par conséquent, le corps tout entier était marqué par le péché, et notamment la relation sexuelle, y compris dans le mariage, était mauvaise, était un péché. D'où le célibat, la primauté du célibat sur le mariage, parce que justement, le célibat permet de vivre une vie totalement spirituelle, une vie qui n'a absolument pas rien à voir avec les faiblesses de la chair, même dans le mariage. Et il y a un discrédit qui est jeté sur le mariage au profit du célibat. Et la Vierge, donc perpétuellement vierge, n'ayant jamais eu de rapport sexuel, est présentée comme le modèle à imiter. Donc pure de corps, mais puisqu'elle est pure de corps, puisque la relation sexuelle est le péché, elle est aussi pure d'esprit, sans péché, et on arrive au dogme de l'Immaculée Conception. La Vierge a été conçue exempte du péché originel. Et c'est ainsi qu'elle a pu concevoir un fils qui était exempt lui-même de péché. Elle n'a pas transmis le péché originel à son fils Jésus. Évidemment, c'est reculer pour mieux sauter, car à ce moment-là, il faut admettre que les parents de la Vierge eux-mêmes, vous voyez, ça n'en finit plus, on remonte comme ça. Enfin, bon, on en est là. Mais toujours est-il que là, c'est un peu trop quand même à l'époque, la théologie catholique officielle n'est pas prête à aller jusque-là. Et c'est ainsi qu'il y a un compromis qui est trouvé. On admet que l'Immaculée Conception puisse être une possibilité, mais on n'en fait pas un dogme. On ne fait pas obligation aux catholiques de croire à l'Immaculée Conception. Il faudra attendre 1950, avec la proclamation du dogme par Pie XII, pour que l'Immaculée Conception devienne un dogme obligatoire pour tous les catholiques. Alors on va dire que tous les catholiques qui ne croyaient pas ça auparavant étaient hérétiques. Voyez-vous, ça change pas mal. Il faut faire bien attention de l'époque à laquelle on est catholique, sinon on risque d'avoir des surprises dans l'au-delà et se retrouver hérétique sans même s'en être rendu compte. Bon, en tout cas, toujours est-il que la controverse, à cette époque-là, fait rage encore pendant quelque temps, jusqu'au moment où sont rassemblés deux synodes. Le synode de Quercy en 849 et le synode de Valence en 853. Il s'agit de traiter toutes ces différentes questions. Et c'est ainsi que les deux conciles condamnent l'idée de la prédestination absolue, réhabilitent les sacrements et les bonnes œuvres,
et établissent le dogme de la présence réelle. Donc, c'est l'établissement de la doctrine officielle de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui sur la question du salut par les œuvres, par la foi et par les œuvres, ainsi que nous disions tout à l'heure, et sur la question de la virginité perpétuelle et de l'Immaculée Conception de la Vierge, elle arrive à ce compromis qu'on avait dit tout à l'heure. Chacun est libre de croire ce qu'il veut dans ce domaine, ceux qui veulent croire à l'Immaculée Conception peuvent le faire, mais ça n'est pas obligatoire. En fait, les deux conciles, à la suite des travaux théologiques des moines, et notamment des moines de ces deux abbayes, celle de Corbie et de Fulda, entrent dans une vue qui n'est plus chrétienne, mais qui est en fait héritée du néoplatonicisme des premiers siècles. La philosophie sous-jacente n'est plus la philosophie biblique, mais c'est une philosophie grecque, c'est une philosophie païenne. Alors on voit le catholicisme ici être un assemblage de triques et de trocs, une part de doctrine authentiquement biblique, une part de philosophie grecque, une part de certains résidus des hérésies gnostiques des premiers siècles, plus ensuite alors toutes les superstitions apportées par notamment l'ego. Et c'est ainsi que naît le catholicisme du Moyen-Âge, et nous arrivons au Xe siècle. Le Xe siècle, qu'on pourrait appeler l'Église sous la féodalité. Si vous voulez, c'est un grand chapitre nouveau que nous entamons maintenant au Xe siècle, l'Église sous la féodalité. Le Xe siècle est marqué par deux grandes tendances, de grandes réalités. La poursuite des controverses religieuses qui avaient commencé à la fin du siècle précédent, et puis les invasions barbares. Donc, si vous voulez, se poursuit ce que nous avons vu jusqu'ici, mais alors, le Xe siècle est vraiment, on pourrait dire, un des âges sombres de l'Église. Parce que, à ces deux réalités qui ne sont guère réjouissantes, s'ajoute une troisième, l'immoralité des papes. La papauté va sombrer au plus bas. Il faudra attendre la Renaissance pour trouver des papes aussi éloignés du standard de l'Évangile que ce que l'on pourra trouver, n'est-ce pas? Et puis, sur le plan politique, désintégration du Saint-Empire romain, avec l'extinction de la dynastie carolingienne, et puis le danger de retour au tribalisme, c'est-à-dire que l'Empire se disloque en un certain nombre de petites entités, de petits royaumes, de petits duchés, etc., qui n'ont plus du tout de relations les uns avec les autres. Et c'est dans ce contexte de dislocation du Saint-Empire romain germanique que naît la féodalité. La féodalité est basée sur trois fondements essentiels. Le premier, c'est que les terres appartiennent au seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un seigneur? C'est un homme de guerre. Nous sommes à une période d'instabilité politique marquée par deux réalités. Premièrement, les invasions barbares, soit des Normands, pour ce qui est des populations qui sont voisines des côtes, ou bien des fleuves qui peuvent être remontés par les dracars des Vikings, soit par des peuplades qui sont venues de l'Est pour les régions qui sont situées dans ces pays-là, et puis par le fait qu'il n'y a plus d'autorité centrale, si bien que des petits potentats locaux se créent qui guerroient les uns contre les autres. Les populations sont terrorisées, les populations fuient les lieux qui sont fréquentés par les Normands, par tous ces gens-là, et on crée des fortifications, les fameux châteaux forts, au sein desquels les populations peuvent venir se réfugier en cas d'attaque des Vikings. Et celui qui protège en quelque sorte les populations devient automatiquement le seigneur.
Et le Seigneur va avoir sur ces populations-là un droit absolu, non seulement sur les personnes, mais surtout sur les terres. Le Seigneur a pleine autorité sur ceux qui habitent ces terres, et ça s'appelle en allemand le Feud, d'où le nom de féodalité qui est donné à cette période-là. Deuxièmement, le Seigneur a la possibilité, s'il n'arrive pas à contrôler son royaume, son domaine, en quelque sorte, il a la possibilité de déléguer une partie de ses pouvoirs à des vassaux, c'est-à-dire à des gens auxquels il délègue une partie de ses pouvoirs en leur confiant l'administration et la défense d'une partie de ces États, une partie de ces terres. Et le vassal doit alors prêter serment d'allégeance à son suzerain, à son seigneur, et il lui doit théoriquement une obéissance absolue. Il n'est que son administrateur, en quelque sorte. Et c'est ainsi que l'Europe va se transformer en une série d'entités politiques qui vont théoriquement être liées les unes aux autres par le système féodal. Ça veut dire que chaque seigneur local va être le vassal d'un autre. Il va se reconnaître comme théoriquement soumis à l'autorité d'un seigneur qui lui est supérieur. Et l'empire de Charlemagne va se diviser aussi en royaumes, le roi étant théoriquement le principal des seigneurs, le suzerain de tous les autres seigneurs du royaume. Quant au roi lui-même, il est aussi toujours théoriquement le vassal de l'empereur, qui est le suzerain absolu de toute l'Europe, à moins que le souverain absolu de l'Europe ne soit le pape. Et ça, c'est des grands débats, justement, de l'Europe féodale, à partir du Xe siècle, qui est le suzerain absolu de tous les seigneurs. Est-ce l'empereur ou est-ce le pape? Et la querelle va être très vive dans les siècles suivants, comme nous allons le voir. Et le suzerain absolu, quel qu'il soit l'empereur ou qu'il soit le pape, est théoriquement toujours le vassal de Dieu. Et vous, c'est une espèce de pyramide comme ça. Bon, en réalité, ça, évidemment, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, ça dépend de la situation sur le terrain. Tel vassal, par exemple, s'il se sent assez fort pour dire zut à son suzerain, n'hésitera pas à le faire, y compris éventuellement au roi. Quant à l'empereur, très vite, il va devenir aussi un personnage qui, théoriquement, sera le chef de toute l'Europe. Dans la pratique et dans la réalité, par exemple, très vite, la France des Capétiens, qui naît à cette période-là, avec Capet, va totalement se couper politiquement de l'empereur, du Saint-Empire romain germanique, n'est-ce pas, et va former une entité politique à part. L'Angleterre, isolée dans ses îles, va suivre le même chemin. Mais théoriquement, le système du Saint-Empire romain germanique, basé justement sur la structure féodale qui naît à cette période-là, va exister jusqu'à la Première Guerre mondiale. Théoriquement, ça subsiste jusqu'à la Première Guerre mondiale, le système féodal. Voyez-vous? Bien entendu, dans la réalité, ça ne joue pas. Et alors, justement, tel suzerain, voyant un de ses vassals se révolter contre lui, va essayer de le ramener à la raison par la force des armes, et l'Europe féodale va être ensanglantée par des guerres permanentes. Une période d'instabilité politique, une guerre civile permanente, pourrait-on dire. Guerre du vassal qui se révolte contre le suzerain, guerre du suzerain qui veut ramener son vassal dans le droit chemin, guerre de tel roi contre tel autre, de l'empereur contre tel roi qui lui a résisté, du pape qui a voulu empêcher l'empereur de prendre telle et telle mesure. Enfin,
Voilà, c'est l'instabilité totale, quoi. Et l'Europe du bas Moyen-Âge mérite réellement, plutôt cette période, mérite le nom d'âge sombre. C'est le Moyen-Âge, l'obscurantisme moyenâgeux mérite son nom, notamment à partir de cette période-là. Donc, à ce sombre tableau s'ajoutent les invasions normandes en France, et puis les musulmans. Les musulmans, bien évidemment, qui profitent de cet affaiblissement de l'Europe pour tenter de reprendre leur marche en avant. Et c'est ainsi que, à plusieurs reprises, l'Italie sera envahie par des hordes de musulmans. On appelle à cette époque-là les Sarrasins. Dès le début du Xe siècle, c'est-à-dire aux environs de l'an 900, les monastères disparaissent quasiment comme centre d'évangélisation de France, liquidés par les Normands. Et ce qui s'était produit en Angleterre quelques décennies plus tôt, avant l'avènement d'Alfred le Grand, se reproduit aussi en France. Donc automatiquement, le niveau spirituel et le niveau moral de la nation française subit le contre-coup. L'empereur disparaît aussi, c'est-à-dire que la lignée carolingienne s'éteint et il n'y a plus de successeur. Si bien que l'Empire, en principe, vole en éclats, il n'existe plus. C'est l'anarchie la plus totale jusqu'au moment où va reparaître donc un homme qui va recréer l'Empire romain germanique qui s'appelle Othon Ier, dit le Grand. Mais auparavant, il y aura eu alors des empereurs totalement inaptes, totalement dégénérés. Bon, le nom de ces gens-là montre déjà quelles étaient l'envergure du personnage. On a par exemple un certain Louis le Bègue, Charles le Gros et Louis le Simple. Voilà des gens, bon, c'est tout un programme, ça montre un petit peu quelle était la valeur de ces gens-là, quoi. Hein. Il faudra donc attendre l'arrivée d'un homme de grande envergure qui succédera à la monarchie carolingienne et qui sera Othon Ier le Grand. Pendant ce temps, en Orient, alors les choses sont très différentes. Dans l'Empire d'Orient, l'Empire byzantin, là, au contraire, il y a des empereurs compétents, sages, en sorte que l'Empire byzantin au Xe siècle va connaître son deuxième âge d'or. Le premier âge d'or, c'était celui de l'époque de Justinien, et puis le deuxième est celui-ci, le Xe siècle. Le Xe siècle qui va voir à la fois donc un renouveau spirituel et culturel, un effort d'évangélisation important, ce qui n'avait pas été le cas pour jusqu'ici tellement de la part de l'Église d'Orient, qui avait laissé plutôt cette tâche à l'Église d'Occident. Et la plus grande des conquêtes spirituelles qui sera celle de l'Orient à cette période-là, ce sera l'évangélisation de la Russie. Lorsque, en 988, Vladimir, roi de Kiev, se convertira avec tout son peuple au christianisme. C'est cet événement qui a été fêté avec faste l'an dernier, en 1988, puisque c'était le millénaire, le 1000e anniversaire de la conversion de celui qu'ils appellent Saint Vladimir, et qui d'ailleurs, dans la réalité, était loin d'être aussi saint que ça. On aura l'occasion de le voir. En même temps, il y a une reconquête politique. Les musulmans vont être placés sur la défensive, et par exemple la Syrie, certaines parties du Moyen-Orient vont être reconquises militairement par les empereurs byzantins pour redonner à l'Empire d'Orient son faste, sa splendeur et sa gloire d'antan. En fait, c'est en 962 seulement qu'aura lieu la renaissance de l'Empire d'Occident. Donc, entre 900 et 962, c'est-à-dire pendant plus de 60 ans, la chrétienté occidentale sera dans le marasme le plus total et le plus complet, et c'est par la force des choses que se mettra en place pendant cette période le système féodal.
À ce sombre tableau s'ajoute encore un autre élément, la décadence de la papauté. La papauté de 904 à 964 va elle aussi sombrer dans des abîmes absolument incroyables qu'on appelle la pornocratie. C'est-à-dire, l'Église, pendant ces 60 années-là, va être dirigée par des prostituées, qui vont être les maîtresses des différents papes qui vont se succéder, et qui, manipulant les papes comme des marionnettes, vont être en fait les véritables maîtresses de l'Église. Alors, vous comprenez qu'on peut difficilement descendre plus bas. Le premier des papes de cette période-là est un moine. C'est le dernier des papes qui a une certaine envergure. C'est un homme pieux, mais c'est un politique. Et pour lui, la fin justifie les moyens. Il n'hésite pas à employer la ruse, la séduction, l'intrigue, le poison, le poignard pour aboutir à ses fins. Mais ça n'empêche pas d'être un homme qui, dans sa vie personnelle, prie, est un homme pieux, c'est un homme qui est un ascète, mais enfin voilà quoi. La raison d'État prime tout le reste. Quand il disparaît en 893, alors là, c'est le désastre. Entre 893 et 904, 10 papes vont se succéder. Certains vont régner 20 jours. Et c'est là que naît la pornocratie. Une femme qui se nomme Théodora parvient, qui est une vulgaire prostituée, mais une prostituée de haut vol. Elle a aussi 2 filles, qu'elle prostitue aussi. Et elle utilise ses propres charmes et les charmes de ses filles pour s'emparer du pouvoir. C'est une femme extrêmement ambitieuse. Il faut dire que la société romaine à cette époque-là est passablement corrompue. Et il ne faut pas oublier que les papes étaient élus par l'aristocratie romaine, par acclamation. Et donc Théodora, après s'être prostituée aux plus grands, comment on peut dire, les autorités romaines de cette période-là, décrète qui doit être élu comme pape. Et quand le pape est en place, elles le séduisent et elles en font ce qu'elles veulent. Quand un pape ne leur plaît plus, elles s'en débarrassent. Quand un pape cesse de suivre leurs conseils, entre guillemets, elles s'en débarrassent. Et c'est ainsi que les Romains appelleront Théodora Madame le Sénateur. C'est le titre officiel qu'ils vont lui donner en guise de dérision. Évidemment, son jeu est très vite percé. Mais en réalité, elle exerce un pouvoir absolument total. Ce que désirent cette femme et ses 2 filles, c'est les positions, les titres, les terres, le pouvoir, l'influence. Et tout est bon pour cela. Théodora a notamment une de ses filles qui, lorsqu'elle va vieillir un peu, va prendre la place de sa mère, s'appelle Marosie. Elle a d'ailleurs du pape un fils, qui, une fois devenu grand, duquel elle entend faire le nouveau pape. On est pape de père en fils ou de mère en fille à cette période-là. Et elle parviendra à ses fins, donc, en le faisant. Ce sera le sinistre Jean XII. Jean XII sera un triste personnage, tout à fait digne fils de sa mère, qui, une fois arrivé au pouvoir, lui, alors, ne fera pas de cadeau à sa mère, il va l'évincer. Il n'est pas du tout décidé à passer par les fourches codines de cette dernière, et il l'a fait évincer. Mais Marosie est une femme ambitieuse, puisqu'elle a été évincée du trône pontifical, elle entend devenir impératrice d'Occident. Comme le trône de l'Empire est vacant à cette période-là, elle décide d'épouser Hugues de Provence, qui est un des candidats potentiels au poste d'empereur, et de le faire élire après l'avoir épousé, en fait, pour être évidemment la véritable impératrice, celle qui manipulerait les choses dans les coulisses. Seulement, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça, car elle a son dernier fils, qui lui a été écarté de Rome par son futur beau-père, Hugues de Provence, et qui n'hésite pas à enlever l'impératrice sa mère, l'emprisonne, et puis en fin de compte, il l'a fait assassiner.
Ensuite, il fait arrêter son demi-frère, le pape, et il se nomme dictateur. Bon, il a un fils qui se nomme Octavin. Évidemment, quand on est à la cour romaine à cette période-là, en général, on ne fait pas de vieux os. Il meurt sans qu'on sache trop comment ça... Enfin, il meurt assez spécial, bizarre. Mais enfin, il a eu le temps de mettre en piste son fils qui lui succède, Octavin. C'est le pire de la famille, celui-là. Plus beau fleuron, si on peut le dire, dans le mal, dans la décadence, etc. En fait, il avait pris langue déjà avec le peuple et le clergé romain avant la mort de son père, et le clergé romain avait promis qu'il serait élu pape après la mort de son père. Père en fils, voyez-vous, ça se passe bien. Bon, ce qui est fait, il a 16 ans quand il devient pape. Vous voyez, très jeune. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est le deuxième pape qui est élu. Jusque maintenant, les papes étaient nommés par acclamation du peuple romain, un petit peu à la manière de Fidel Castro. C'était la démocratie directe. Là, c'est une démocratie moins indirecte. Et le deuxième pape à être élu. Il va être en poste de 955 à 966. C'est un homme totalement dépravé, totalement corrompu, qui, en plus de ça, on peut dire il est possédé. Il blasphémait, il affirmait ouvertement qu'il ne croyait pas en Dieu, mais par contre, il n'hésitait pas à boire à la santé du diable. Vous avouerez que pour un pape, il faut le faire. Enfin, voilà le degré de corruption dans lequel était tombé le siège romain à cette période-là, quoi, hein. Alors évidemment, c'est un peu gênant pour la théologie catholique, parce que ce Jean XII, il est officiellement pape, il n'y a pas de problème. Seulement, la doctrine romaine, c'est que l'Église est sainte, mais pas obligatoirement ceux qui la servent, quoi. Mais l'Église reste sainte malgré la corruption de ses membres. Enfin, celui-là, il buvait à la santé du pape. En tout cas, il était arrivé à ce stade-là. Et c'est alors qu'intervient Othon. Othon, en 962, c'est un homme qui a une certaine... Bon, c'est une envergure humaine incontestable, il a une certaine aussi piété. Et quand il se rend compte du degré lamentable dans lequel est tombée la papauté, il décide que là, la coupe déborde et qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les choses en état comme ça. Bon, le problème de la succession de l'empereur n'a pas été réglé encore. Hugues a donc été assassiné, Hugues de Provence a été assassiné un peu après sa femme, et Othon, donc, se porte candidat au poste d'empereur. Pour appuyer ses droits, évidemment, il tire son épée. Il assiège le pape à Rome et il contraint le pape à le couronner empereur, en 962. Dès que le pape l'a couronné empereur, il n'a rien de plus pressé que de faire cause commune avec son ennemi et de le nommer empereur à la place d'Othon. Bon, Othon apprend la nouvelle, alors qu'il est sur le chemin du retour, il fait demi-tour. Le 9 novembre 963, il pénètre à nouveau dans Rome, il convoque un concile qui décide de déposer le pape. Ainsi, Othon, quelques mois après avoir été couronné par Jean III, le destitue. Il nomme à sa place un certain Léon VIII, après qu'il ait fait tout simplement assassiner Jean XII. Bon. Jean XII, ensuite, une fois qu'il a été assassiné, il révèle ce qu'a été sa conduite. Alors il y a un procès qui est fait à Jean XII, mais enfin, rétroactif, quoi. On a commencé par exécuter la sentence, puis après on fait le procès. C'est facile comme ça. Alors les chefs d'accusation sont les suivants: adultère, inceste et sacrilège, et invocation des dieux païens. Non seulement il buvait à la santé du pape, mais aussi il adorait les dieux païens. Pour un pape, évidemment, c'est pas mal. Et c'est alors que Othon obtient l'appui des princes allemands pour réformer l'Église et pour réformer l'Empire. Et pour réformer cet empire, Othon a recours à des mesures draconiennes. Il pense que la réforme de l'Empire ne peut être
accompli que par les évêques, par l'Église, par la structure de l'Église. Et pour cela, il faut se mettre l'Église de son côté. Alors Othon décide d'accorder des terres aux évêques. Et les évêques deviennent des seigneurs qui ont des pouvoirs temporels. Ils deviennent des seigneurs au sens féodal du terme, avec tous les prérogatives des seigneurs, le serment de vassalage, etc., etc. Et les évêques devenus des princes temporels vont être contrôlés par le pouvoir. Ils prêtent allégeance à Othon, ils prêtent à Othon le serment de vassalage, et ils sont donc directement soumis à l'empereur et non plus au pape. C'est une manœuvre habile pour dépouiller le pape de ses pouvoirs. Comme les papes sont des gens qui sont des incapables, qui sont des débauchés, qui sont tout ce qu'on veut, maintenant, eh bien, le chef de l'Église sera l'empereur, qui va être à la fois chef de l'Église et chef de l'Empire. La mesure d'Othon est catastrophique pour l'Église elle-même, parce que les évêques vont être beaucoup plus occupés à administrer leurs terres, vont être beaucoup plus occupés à guerroyer comme les autres seigneurs, plutôt que de s'occuper des questions spirituelles. Néanmoins, il est certain que l'avènement d'Othon permet au Saint-Empire romain germanique de renaître de ses cendres et à la nation allemande de se réunifier. Et l'Empire va donc exister cette fois-ci, après cette interruption, après cette éclipse qui marque la fin de la dynastie carolingienne et l'avènement d'Othon Ier le Grand, jusqu'en 1916, comme nous l'avons vu en réalité tout à l'heure. Othon Ier, donc, va régner jusqu'en 973. Ensuite, lui succédera son fils, Othon II, puis ensuite Othon III. Il va y avoir ici 3 empereurs énergiques, 3 empereurs intelligents qui vont réussir à ramener les choses dans une ligne un petit peu plus juste, notamment justement la papauté qui va se trouver obligée de mettre un peu d'eau dans son vin et puis de revenir quand même dans une ligne un petit peu plus conforme à sa vocation entre guillemets. En tout cas, bon, ce sera un moindre mal. Ce sera un moindre mal, et on va sortir de cet âge tragique où l'Église aura sombré dans les profondeurs, dans des abîmes absolument incroyables. Néanmoins, évidemment, on sera encore très loin de la pureté de l'Évangile véritable, et il faudra attendre la réforme du XVIe siècle pour que quelque chose de plus biblique ressorte, n'est-ce pas, de cette timide réforme qui avait été entreprise par Othon Ier le Grand. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions à poser ?